Et bah, salut tout le monde, c'est Romain et je suis content aujourd'hui de partager, de tourner avec vous cette nouvelle vidéo. Cette première d'ailleurs, enfin dans le style et surtout cette première sous mon vrai prénom. Parce que vous savez que j'ai tourné pas mal de vidéos sur sur différents supports, sur des logiciels comme ça, mais pas du tout sous ce nom-là. Donc c'est une première pour moi, c'est une première présentation de produit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter donc le Canon EOS 7D. Dans son aspect plutôt général, parce que j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, il y en a pour des heures, je pense, hein. Donc dans son aspect général, les principales fonctionnalités qui sont présentes, et donc je vais en faire un tour plutôt global. Pour de cet appareil, donc c'est euh, l'entrée de gamme des appareils professionnels réflexes de chez Canon, euh, qui est disponible actuellement on va dire, autour d'un millier d'euros. Avec kit, sans kit, nu ou pas nu. Sachant que là, l'objectif qui montait dessus, c'est le 1755. Le 1755 de chez Canon, toujours, qui est un très bon objectif, qui est très polyvalent, qui ouvre à 2.8, donc qui est bien lumineux, et que d'ailleurs je conseille à ceux qui recherchent un bon objectif de ce type-là. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc cet appareil-là, c'est un appareil qui commence quand même à être imposant, hein. On entre dans la série professionnelle, donc on arrive à la taille des 5D, etc., etc. Mais qui reste quand même tout à fait raisonnable. Il fait un peu moins d'un kilo, entre 800-900 grammes, je crois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il intègre un capteur donc de 18 mégapixels, ce qui est tout à fait raisonnable, qui permet d'avoir des images que vous pouvez retravailler, recadrer sans problème. Un format qui est quand même relativement sympa. Donc on va commencer la présentation effective, disons, de l'appareil. On va en faire un tour rapide de toutes les fonctionnalités, etc., qui sont présentes. Donc ici, si je ne me trompe pas, ce qui est possible, il me semble que c'est le récepteur de la télécommande. Donc je reviendrai sur la télécommande après. Mais ça, j'en suis pas sûr, hein. Bon, au pire, c'est qu'un détail. Ici, le témoin lumineux pour leur mode retardement, donc qui clignote, ou également pour la télécommande. Donc ici, le voyant lumineux. Donc le petit Canon. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je mets en marche. Le bouton d'ouverture du flash que voici. Donc c'est une des dernières séries à disposer d'un flash intégré, sachant qu'on s'en sert quand même que très rarement. On va plutôt privilégier un flash externe de ce type-là, mais c'est quand même relativement utile vu qu'il va vous permettre de contrôler des flashs externes, des flashs Canon qui vont pouvoir être contrôlés directement avec celui-là. En dessous, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, le désenclenchement de l'objectif. Donc ça, tout bête, hein, on appuie, on tourne. En dessous, le petit bouton de test de profondeur de champ. Donc qu'est-ce que ça fait en fait ce bouton? C'est très bête, ça va fermer ou ouvrir votre diaphragme à la valeur que vous avez sélectionnée ici. Ça va vous permettre ainsi de voir un petit peu votre profondeur de champ, c'est quand même ça assez limite quoi, hein, mais bon, on voit quand même pas spécialement beaucoup de choses, mais ça peut être pratique. Sur le côté, les deux petits caches ici, qu'est-ce qui nous révèle? Donc ici une prise micro pour le mode vidéo, bon pas beaucoup mais bon voilà, c'est pas spécialement très grave. En dessous, un port mini USB. Donc mini USB, je sais pas si j'en ai un dans le coin, si voilà. Donc du mini USB, tout ce qui est de plus bête ici. Vous pourriez donc à votre PC, ici de l'HDMI pour y a un écran. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre juste à côté? Donc là c'est vraiment lié connectique et là c'est lié photo avec donc ici une prise pour flash, permettre de déporter un flash relativement facilement et surtout pour pas très cher. Et ici la prise pour la télécommande. Ça, donc c'est vrai qu'il y en a qui vont dire pourquoi pas utiliser une télécommande sans fil. Le souci de la télécommande sans fil, c'est qu'elle marche que de l'avant de l'appareil. Si vous êtes derrière pour attendre de la macro, et ben c'est un petit peu compliqué des fois. Donc c'est vrai qu'avoir une télécommande filaire, ça peut être sympa. Donc voilà. Hop, on ferme ça. On refait un tour complet de la bête. Oui, donc je suis monté sur trépied, hein, c'est juste tout le moment pour éviter de le tenir. Je pense que ça change pas grand chose de votre côté. Donc ici le compartiment compact flash qu'on tire et qu'on lâche. Donc les cartes mémoire qui sont, comme j'ai dit, des compacts flash.
qui est tout ce qui est de plus classique dans ces séries-là chez Canon. Donc là, ici, j'ai une 8 gigabits, pas énorme, mais qui me suffit quand même pour y mettre environ. Alors, si vous faites que du JPEG en plein format, vous arrivez, enfin, plein format, en qualité maximale, vous arrivez pratiquement au millier de photos. Et en RAW, vous arrivez à 200 à 300 photos. Voilà. En dessous, hop, bien se refermer. En dessous, là, j'avais pas éteint, j'ai même pas vu. En dessous, le compartiment à batterie que je vais essayer de vous ouvrir. Voilà. Donc les batteries également, les batteries Canon, qui sont vraiment des batteries qui sont relativement bien, qui tiennent beaucoup, qui tiennent longtemps. Ça permet de faire pratiquement un millier de photos avec. Enfin voilà, j'en ai deux, ça me suffit largement pour l'instant. Voilà. Et enfin, on arrive donc à la partie la plus intéressante, on va dire, donc la face arrière de l'appareil. Donc beaucoup, hein, vous me voyez dans l'écran, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette face arrière de bas en haut, de haut en bas plutôt. Donc ici, le viseur, avec l'œillet qui est interchangeable. Donc, dessous, donc l'accès à la molette de réglage du viseur, en fonction de votre vue, de votre lunettes, choses comme ça. C'est réglable, donc n'hésitez pas à toucher un petit peu. Sinon, de gauche à droite, donc ici, on va se remettre en marche. Nettoyage du capteur, donc ça c'est logique, hein, ça intègre un nettoyage par ultrason, je crois, au démarrage et à l'arrêt, en sachant que le nettoyage peut être fait manuellement via le menu. Ici, roue JPEG, qui est donc vous permet de passer très facilement de. Par exemple, là je suis en mode JPEG classique, donc on voit ici le L. Si j'appuie dessus, à droite, il va y avoir L JPEG, et si, hop, si je prends donc une photo, hop, purée, je suis en mode. En mode. Oh purée, parce que moi j'ai perdu le nom. En mode télécommande, donc ce qui fait que il y a un mode de retardement. Donc voilà, donc là j'ai pris une photo et le mode et l'appareil est tout de suite revenu en mode JPEG classique. Voilà. On va peut-être revenir directement, donc je reviendrai sur ces modes après. Hein. Je reviens juste en mode voilà, one shot classique. Donc l'écran arrière, donc JPEG c'est fait. Le cul ici, va accéder à toutes vos informations de prise de vue directement depuis l'écran, ce qui peut être pratique si vous avez si je sais pas, vous faites de la macro, vous n'avez pas envie spécialement de regarder sur cet écran là, ça peut être utile. Vous avez accès vraiment à peu près tout ce que vous pouvez vouloir. Et j'espère également, je passerai en détail tous les réglages de ce panneau plus tard dans la vidéo. Donc menu, l'accès au menu de l'appareil, donc il se compose sous différents onglets. Voilà, donc les onglets de prise de vue de l'appareil plutôt, à différents niveaux, niveau 1, 2, 3, 4. Ici donc la petite flèche qui va être tout ce qui va être réglage de la vision d'image. Donc voilà, ici c'est le classement des images, la rotation, etc. Ici les réglages de l'appareil, plus techniques. Et enfin ici vraiment là, c'est les réglages encore plus techniques qui vont. Euh, oui, c'est vraiment des paramètres, disons, de votre appareil. Voilà. Et ici le menu, vous pouvez régler certaines options que vous utilisez très régulièrement. Vous pouvez les mettre dans ce menu là pour les retrouver plus rapidement. J'en ai jamais mis pour l'instant. Je ne me suis pas encore trop servi. Ensuite, ce bouton là qui vous permet de régler votre comment dire les tons de votre image, le style de votre image comme il l'appelle. Donc qu'est-ce qui vous permet de régler? Donc là, standard, portrait, fidèle, monochrome pour le noir et blanc, choses comme ça. Donc il peut bien sûr être réglé manuellement en cliquant sur info, clignoter, le contraste, la saturation et teinte de couleur. Donc voilà, ça également, je pense que si jamais je ferai une vidéo pour en parler plus particulièrement, parce que c'est vrai que ça peut demander du temps. Ensuite, le petit bouton, donc, mais sur à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, tout ce qui est à l'écran s'efface. Le petit bouton info, donc une première pression va vous afficher toutes les informations, enfin certaines informations qui peuvent être utiles pour pour vos prises de vue. Donc espace de couleurs, les températures des couleurs, la mise en veille de 1 minute, l'exposition du bruit, les réductions du bruit en ISO élevé, les vues possibles, donc la 918, et l'espace disponible 6,77. Donc voilà, qui vous donne un petit peu une information sur votre stockage. En sachant que ce bouton donc a plusieurs fonctions, si on appuie une deuxième fois dessus, on passe en mode niveau à bulle, qui permet de gérer niveau à bulle de votre appareil, donc voilà, verticalement et horizontalement. Hop là.
Niveau à bulle qui est également présent dans le viseur. Donc il utilise l'écollimateur pour vous faire un niveau à bulle dans le viseur. Si vous rappuyez encore une fois sur Info, vous tombez cette fois-ci donc encore une fois sur le même menu accessible via Q, sauf que cette fois-ci il reste. Vous pouvez appuyer sur le déclencheur, vous pouvez prendre une photo, ce que vous voulez, le menu restera. Et donc là d'ailleurs ça va être pour moi l'occasion de vous présenter un petit peu ce menu beaucoup plus en détail. Avec donc ici, hop là on remonte, excusez-moi. Comment on accède à ce... Est-ce que... je sais même pas, tiens. Non, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de pouvoir de gérer, c'est juste là, c'est vraiment du contrôle. C'est pas vraiment pour changer vos réglages. Pour changer vos réglages, donc via Q, hein, c'est le même menu bien sûr. Donc votre ouverture, donc bien entendu, que vous pouvez donc faire changer comme vous le voulez, vos ISO. Ici également, on va faire descendre quelque chose de plus raisonnable. Ici, la correction d'exposition, ça qui est très utile, qui se gère donc avec la molette, classiquement, sans même passer par ça. Vous avez, la molette sert à ça dans tous les modes automatiques ou semi-automatiques. Ensuite, la correction d'exposition au flash. Donc là, pareil, pour changer votre exposition au flash, ça j'y reviendrai dessus quand je parlerai du haut de l'appareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sélections des collimateurs, donc là également, hop, via MF, la touche qui est derrière. Les modes de sélection, donc là je vais vous le montrer rapidement. Donc, sélection manuelle AF Spot, c'est un collimateur vraiment central. Là, un collimateur donc AF, c'est pratiquement le même que le premier, sauf qu'il est censé, la sélection est censée être un peu plus large. Voilà, ah, voilà, super. La sélection est censée être un peu plus large. Ici, c'est le mode que j'utilise le plus souvent quand je fais de la paysage ou de la photo rapide. C'est vous sélectionnez un collimateur, donc les centrales, et l'appareil fait le choix de prendre des collimateurs aux alentours. Ouh, ça va m'énerver. Les collimateurs aux alentours. Ici, la sélection semi-automatique par zone. Donc voilà, différentes zones, milieu, haut, bas, droite et gauche. Et enfin, le dernier, automatique, où l'appareil va choisir où faire sa mise au point et quel collimateur sélectionner, sachant que le 7D intègre, je crois, 19 collimateurs. Donc, ça permet d'avoir un choix relativement précis. Donc, je vais me remettre classiquement en ce mode. Voilà. Donc ici, on revient donc sur le même réglage qui est ici, donc les balances. Voilà. Non, on va changer ça. Donc là, les balances des blancs, donc différentes présélections également. Non, ça se modifie, ça se modifie là. Donc flash, personnalisé, température de couleur, vous pouvez sélectionner carrément la température de couleur en Kelvin, auto, lumière du jour, ombragé, etc. Donc moi je suis en personnalisé tout le temps. Ensuite, la mesure, donc la mesure d'exposition, donc ça c'est très utile également. Également, j'y reviendrai quand on sera sur la partie haute de l'appareil. Donc on va commencer de gauche à droite. La mesure évaluative, donc, il va prendre l'image dans son ensemble, hein, le centre de l'image, donc comme on le voit avec le petit logo, il prend à la fois le centre de l'image, le point et le tour. La seconde qui est, hop, saloperie de truc. La seconde qui est la mesure sélective, qui est censée être plutôt le tour de l'image, comme l'indique le logo. Mesure spot, alors mesure spot quand ça s'en sert vraiment beaucoup. Quand vous faites par exemple de la photo dans un environnement sombre, que vous voulez avoir un sujet, votre sujet qui est loin, mais que vous voulez exposer, si vous faites votre photo comme ça, l'appareil va chercher à exposer toute l'image. Et le problème, c'est que si votre environnement est sombre, bah, votre photo va avoir tendance à être très claire, et si jamais votre sujet par exemple est éclairé, votre sujet va être cramé. Donc vous allez mettre en mode spot, donc spot ça affiche dans le viseur une sorte de cercle au centre du viseur, qui vous dit quelle zone est prise en compte pour la mesure d'exposition. Donc vous allez par exemple zoomer sur votre sujet, et vous allez utiliser la petite bouton qui est ici, donc que j'en ai plus tard, qui est là, l'enregistrement de mesure d'exposition. Et là, à ce moment-là, tant que l'appareil ne repassera pas, disons, en semi-veille, donc tant que par exemple l'écran restera allumé ici, la mesure d'exposition ne changera pas, même si vous changez de cadrage, même si vous visez autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile à utiliser. Et enfin, je reviens dessus, la mesure excusez-moi, j'ai perdu le nom, prépondérance centrale. C'est des trucs que j'utilise vraiment pas, ça. Ça, c'est censé être l'appareil qui choisit à peu près, qui fait le choix de l'endroit où il fait sa mise au point, et il va privilégier le centre. Donc, classiquement, moi je suis plutôt en évaluative.
Après, ça dépend vraiment de votre environnement de prise de vue, etc. etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Correction auto d'unité. Donc là, si vous voulez être en faible, standard, élevé, donc ça également, je vous laisserai lire votre mode d'emploi. Ou alors, j'en ferai une vidéo plus particulièrement là-dessus. Là, c'est censé être l'appareil qui corrige enfin, lui-même la nudité de votre prise de vue. Moi, je suis classiquement en standard. Ici, les formats de vos photos. Donc en bas, un format JPEG. Donc de small qui vaut du 2500 par 1700 à large qui est de 5000 à 3000 avec à chaque fois deux sélections possibles, pleine qualité, qualité un petit peu réduite, et en dessous le RAW. Donc également RAW plein format, et ainsi de suite, 10 mégapixels, 4 mégapixels. Voilà. Donc voilà, on est bon là-dessus. Je reviens. Alors après, le mode de mise au point. Donc, vous avez le choix de 3 modes, One Shot, AI Focus et AI Cerveau. Qu'est-ce que sont ces modes? Alors, on va les voir un par un. Les deux que l'on utilise très souvent, c'est One Shot et AI Cerveau. One Shot, c'est un mode où quand l'appareil aura fait sa mise au point, donc quand on sera à mi-course du déclencheur, quand la mise au point aura été faite, excusez-moi, l'appareil va bloquer cette mise au point. On va bloquer cette mise au point et ainsi de suite. Vous pourrez donc par exemple recadrer votre image. Si vous bougez pas donc la distance entre vous et le sujet, la mise au point restera la même et sur le même endroit. AI Cerveau, c'est mise au point en continu. Donc par exemple pour la photo sportive, votre sujet qui avance, la mise au point va se faire en continu sur votre sujet. En sachant que One Shot, vous ne pouvez déclencher que quand l'appareil a fait sa mise au point. Quelque chose à savoir, là vous ne pourrez pas déclencher si l'appareil n'a pas réussi à la faire. AI Cerveau, je veux dire, c'est pas le cas. Et AI Focus, normalement l'appareil serait censé faire le choix entre les deux modes. Ce serait un mode médian, disons. Alors ensuite on arrive ici au mode de prise de vue, donc de vue par vue. Alors la haute vitesse, donc le mode rafale qui est sur le 7D de 7 images par seconde, 8 images par seconde, excusez-moi, 8. La basse vitesse en continu, donc là je crois que c'est autour de 3 images par seconde. Le retardataire 10 secondes télécommande, donc le retardataire classique, je sais pas pourquoi c'est marqué 10 secondes, hein. C'est le retardataire, quand on appuie sur la télécommande, ça déclenche, sachant que sur la télécommande elle-même, on peut régler un retardement. Et le retardement, saloperie de truc, de 2 secondes, là, c'est dans tous les cas, même si on a réglé 4 secondes sur la télécommande, en plus des 4 secondes, ça va se rajouter 2 secondes via l'appareil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cet écran? Donc les commandes personnalisées. Donc certains boutons sont personnalisés et personnalisables. En sachant que moi j'en ai réglé juste, je crois, quelques-uns. Celui-ci, qui correspond à celui-là, pour moi c'est la mesure d'exposition au flash. Je peux vous montrer rapidement. Voilà, quand j'appuie sur ce bouton, vous voyez un flash. Donc voilà, ma mesure d'exposition au flash. Oula, j'ai plus de batterie, j'espère que je vais tenir. Mesure d'exposition au flash. Et une autre que j'ai sélectionnée, je crois que c'est celui-là, là, celui qui est derrière. Alors, attendez que je la retrouve. Non, voilà, ça doit être celui-là. Qui est donc, pour moi, pour faire défiler les modes de sélection de collimateur que je vous ai présenté tout à l'heure. Après, classiquement, on touche play ici pour afficher donc les images qui ont été faites, en sachant que moi j'ai activé un petit paramètre qui permet d'afficher le collimateur utilisé ici. Après, dans sa touche info qui vous affiche l'information des informations de prise de vue, le nombre d'images totales dans la carte mémoire, le format. Ici, le temps de pause, le 100, je ne me rappelle plus ce que ça signifie. 7440, c'est le nom de l'image et c'est aussi le nombre de prises totales de l'appareil. Ça permet de savoir à peu près combien j'ai fait, et j'ai fait pratiquement 7500 photos avec cet appareil. En un an, c'est pas mal, un an et demi, 2 ans. Donc, info, encore une fois, vous avez un histogramme et des informations de prise de vue qui sont plus complètes, la taille de l'image et ainsi de suite, l'heure, la date. Et encore une fois, vous avez donc en plus de l'histogramme, vous avez les balances rouge, vert, bleu. Voilà. Et bien sûr, la touche corbeille pour mettre à la corbeille ou non. Donc je vais éteindre cet écran. Hop, voilà. Donc info pour éteindre. Ici, le mode donc start-stop pour passer en mode divisé par l'écran.
qui est très lent, hein. C'est quelque chose qui peut vraiment être très utilisable facilement, la mise au point est très très lente, etc., etc. Et le mode caméra qui est vraiment pas fait pour cet appareil, hein. Mode caméra qui est lent, qui est lent, non mais vous n'avez pas de mise au point automatique, vous n'avez pas d'AF quand vous êtes en mode vidéo, enfin bon voilà, c'est un mode que j'utilise vraiment pas. Donc, on revient en mode classique, j'espère que ma batterie tiendra, au pire j'ai cherché une nouvelle batterie, j'en ai toujours de charger. Alors, donc en dessous, le joystick, qui est vraiment extrêmement utile, lui, c'est un des regrets que j'ai, qu'il n'a pas perduré sur les nouvelles séries des EOS, je crois qu'il a disparu. Ça vous permet de vous balader dans vos collimateurs très facilement, vu que quand vous le tenez, il tombe vraiment bien au niveau du pouce, comme vous voyez là, comme la molette d'ailleurs. Donc voilà, vous baladez dans vos collimateurs. Ensuite, la grosse molette en dessous, qui est donc pour la correction d'exposition, pour changer donc, votre correction d'exposition, donc qui est relative au petit histogramme qu'on voit, enfin au petit diagramme qu'on voit ici. Donc voilà, plus la 0 correction, plus 1 tiers de diaph, 2 tiers, ou alors moins 1 tiers de diaph, moins 2 tiers, en sachant que, pour revenir juste 2 secondes sur ça, quand vous êtes dans ce menu, et que vous êtes donc sur votre correction d'exposition ici, si vous utilisez la molette, ça vous permet de vous faire un bracketing. Bracketing, qu'est-ce que c'est? C'est l'appareil qui fait 3 photos à 3 expositions différentes. Et pour faire par exemple de l'HDR, il faut utiliser la molette du haut, hein, celle-ci. Là, la molette du bas décale tout. La molette du haut crée un bracketing ou non. Désactiver, et là je vous fais un bracketing et je peux descendre jusqu'à, je vous dis, moins 3 diaph et 3 diaph. Voilà. Donc voilà, je reviens dessus. Donc la molette qui vous sert à changer votre mesure d'exposition, le bouton 7 qui est le bouton entrée, le bouton lock qui est très utile, permet quand vous avez trouvé votre exposition, de verrouiller cette molette, qui n'a plus aucun effet après. Je vous montre. Une fois qu'elle est lock, là je peux bien la faire tourner, rien ne s'affiche. Ça vous évite de changer votre exposition sans faire exprès, je sais pas moi, avec le nez ou avec le pouce en attrapant l'appareil. Les boutons du haut, ici donc le bouton de mesure d'exposition, avec la petite étoile, vous avez fait appuyer dessus, votre exposition est mesurée. Vous avez quelque chose qui s'affiche dans le viseur, je sais pas si on le verrait. Est-ce qu'on peut le voir? Non, on ne voit rien du tout, bon c'est pas grave. Donc vous avez une petite étoile qui s'affiche également dans votre viseur, et également ici l'exposition en flash, ça fait une sorte de petit éclair avec une petite étoile, qui vous dit que l'exposition en flash est mesurée. Donc à quoi ça va pouvoir vous servir? Imaginons que vous faites une photo de portrait, vous avez un fond qui est relativement lumineux et qui vous dérange un petit peu, donc vous allez baisser votre exposition, pour avoir un fond qui est un peu sous-exposé, et vous allez faire votre mesure d'exposition sur le fond. Puis vous allez donc prendre votre flash, viser votre portrait et faire votre mesure d'exposition au flash, hop, sur votre sujet. Donc votre sujet sera exposé au flash et l'arrière-plan sera exposé avec les paramètres de votre appareil. Ce qui va vous permettre donc d'avoir, de gérer votre fond et votre sujet. Donc ça normalement c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre et que quand même pas mal de monde ont intégré, mais voilà, ça peut faire du bien et ça permet de mettre en pratique un petit peu les différents paramètres. Donc quand on arrive au haut de l'appareil, donc ici la sélection des différents modes de sélection de collimateur, donc on appuie une fois sur ce bouton là, ce qui ne sert plus à rien après, puis sur celui-là pour faire défiler les différents modes de collimateur. Et également ce petit bouton, attendez que je vérifie, voilà, ce petit bouton là, donc en haut, qui est également le niveau à bulle dans le viseur avec les collimateurs. Quand on arrive sur le dessus, donc la première touche pour rétroéclairer l'écran, c'est important, donc allumer, éteint, et il s'éteint tout seul au bout d'un petit bout de temps. ISO ici pour modifier vos ISO avec cette molette, donc de 100 ISO. Alors, je crois que ça monte en height ISO, voilà, plus de 6400, puis après voilà, en height ISO. Sachant qu'on peut monter facilement avec cet appareil autour de 1000, 2000, 1600, 2000, sans avoir une photo complètement dégueulasse. Également ici disponible la correction d'exposition au flash, dont je vous ai parlé, hein, qui se travaille donc avec la molette du bas. Donc exactement comme l'exposition de votre photo, mais là ça n'agit que sur le flash. AF Drive pour sélectionner votre mode de prise de vue, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, One Shot, Focus avec cerveau, et ici le mode de prise de vue, One Shot, une photo, rafale haute vitesse, rafale basse vitesse, télécommande, et ainsi de suite. Ici pour sélectionner votre balance des blancs, donc qui est disponible sur la gauche. Excusez-moi, c'est l'autre molette, donc voilà, en personnalisé. Et ici la mesure d'exposition en évaluative, spot, etc., etc.
Ça, c'est des boutons que je vous conseille quand même de bien savoir utiliser. Et le mieux même, c'est d'arriver à les utiliser sans regarder en ayant l'œil dans le viseur. C'est quelque chose quand même qui est relativement intéressant. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais passer maintenant tous les modes disponibles sur cet appareil. Donc c'est un appareil quand même où on va perdre tous les modes un petit peu automatisés, comme les modes macro, trucs comme ça qu'on peut avoir sur les appareils un peu plus grand public. Donc ça va du mode automatique au mode semi-automatique, donc là vous avez accès au qu'un réglage. Je connais pas vraiment la différence entre les deux, mais bon, c'est des modes que j'utilise jamais et que je pense que peu de monde utilise. Le mode P, donc le mode programme, qui va faire donc la mesure d'exposition, qui va vous sélectionner automatiquement des pré-réglages que vous pourrez faire défiler en fermant plus, ouvrant plus, ou alors en réduisant, échangeant, et à chaque fois donc ça va vous donner une plage de sélection différente en fonction de ce que vous voulez, une ouverture, un temps de vitesse, etc. etc. Les modes qu'on utilise beaucoup pour beaucoup, donc la priorité vitesse, la time value qui va vous permettre de gérer le temps de prise de vue et qui va laisser à votre appareil le soin de gérer l'ouverture. Ça va vous permettre par exemple de faire des photos sportives. La AV, donc priorité ouverture. Ici donc c'est l'inverse. Vous gérez votre ouverture, l'appareil gère le temps de la prise de vue. En sachant par exemple temps de prise de vue avec un stabilisateur sur une focale de cette ordre de grandeur là, avec stabilisateur on peut arriver à un 30e de seconde sans avoir une photo trop floue. Ensuite, le mode manuel, là, je parle pas, enfin, je vais pas vraiment m'étaler trop dessus. Ça, c'est comme son indique, c'est entièrement manuel. Vous gérez ici votre temps de pause avec la molette, votre ouverture. Par contre, c'est un truc qui change. Le diagramme ici change complètement de fonctionnalité vu que vous ne gérez plus votre exposition. Là, c'est seulement un indicateur. Donc voilà, là, qui va seulement vous indiquer où vous êtes. Là, voilà, là, je suis un peu sous-exposé. Là, j'arrive à une exposition normale. Donc voilà. Ensuite, les modes B, la pause bulb, qui est donc classiquement une pause soit qui marche avec le déclencheur ici, on appuie, la pause commence, on lâche, la pause s'arrête. Sachant qu'on s'en sert quand même très rarement comme ça, parce que on risque de faire bouger notre appareil en appuyant dessus. On se sert plutôt donc de... Oula, télécommande qui vient de tomber par terre. Donc je le rattrape. Voilà, donc on se sert particulièrement d'une télécommande. Ça c'est une télécommande qui est assez vieille, c'est les anciennes séries Canon, mais qui marche quand même très bien. Et donc là avec la télécommande, vous allez appuyer une fois. Oui, il faut que je passe en mode télécommande. Donc voilà, comme vous voyez là, clac, j'y suis. On appuie toujours à mi-course ou même en course complète sur le déclencheur pour valider. Et donc, la télécommande, on appuie une fois dessus, la pause commence. Et là, tant qu'on a plus besoin de tenir le déclencheur, bien sûr, on a qu'à appuyer une deuxième fois pour que la pause s'arrête. Et là, on n'a pas de risque de faire bouger notre appareil. Et ensuite, on a tout ce qui est les modes C1, C2, C3, que moi j'appelle les modes d'utilisateur un petit peu. Quand on est plusieurs à utiliser votre appareil, ça vous dit d'utiliser le mode M et de faire n'importe quoi sur le mode M. Ça vous permet de laisser le mode M de façon un petit peu standard, sans tout modifier. Et donc, ces trois modes vont permettre de gérer des configurations particulières. En gros, c'est des modes M. Vous avez trois modes M en plus, des modes manuels. Et ça vous permet, par exemple, si vous êtes plusieurs à utiliser votre appareil, vous vous dites un tel utilise C2, un tel C1, un tel C3, et puis voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les fonctionnalités de cet appareil, donc dans son aspect général, disons. Qu'est-ce que oui, je vois pas trop ce que je peux dire d'autre. Il me semble que j'ai tout dit ce que je voulais. Donc oui, quand on est en mode Q, je me rappelle ici on a donc le mode qui s'affiche. Bien sûr, on peut pas modifier depuis cet écran-là. Autre chose, on a si vous êtes sur votre objectif en mode MF, manuel focal. Donc manuel focus, je veux dire pas focal, excusez-moi. Donc la mise au point manuelle. Ici, bien sûr, vous n'avez plus accès au réglage de type de mise au point. Et bien sûr, vous ne pouvez le changer que via votre objectif. Je le rappelle, donc FMF et ici le stabilisateur on ou off. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici donc pour ce Canon EOS 7D. Si vous avez des questions, des remarques, des bêtises que j'aurais dit, parce que c'est largement possible, n'hésitez pas à me le faire remarquer, également à peut-être poser des questions pour des prochaines vidéos sur le sujet. Et puis voilà, j'espère vous dire à très bientôt. Merci d'avoir regardé.
et amusez-vous bien avec votre 7D.